Bernie avait perdu sa femme dans un tragique accident, mais il était déterminé à ne pas perdre sa belle-fille. Il a fait tout ce qui était en son pouvoir pour obtenir l'autorisation d'adopter la petite fille, mais son père biologique refait surface avec un certificat de naissance et un casier judiciaire. Essaie de faire comme ça. Bernie a pris son crayon et a rapidement esquissé quelques lignes et formes sur une feuille de papier libre. Une fois que tu as la forme de base, tu peux ajouter les détails. Andrea, la belle-fille de Bernie, fronça les sourcils. Elle avait du mal à dessiner un renard allongé sur son ventre. Mais j'aime dessiner librement, Bernie. Et tu es très doué pour cela, mais même un grand artiste rencontre parfois des difficultés, et cette technique peut être utile. Andrea souleva sa gomme pour la énième fois et effaça sa dernière tentative de dessin des pattes arrière du renard. Je vais essayer. Bernie lui a souri. Andrea était une artiste très talentueuse pour une enfant de 10 ans. Elle avait un don presque étrange pour produire des proportions exactes concernant les animaux qu'elle aimait dessiner. En tant qu'artiste professionnel, Bernie était très fier d'encourager son talent. Oublie ça, Fred. Cela n'arrivera jamais. Stéphanie, la femme de Bernie, a mis fin à un appel sur son téléphone en entrant dans la pièce. Tout va bien, chérie ? Bernie se leva pour l'accueillir. Juste des soucis au travail. Stéphanie a souri et a serré Bernie dans ses bras. Comment vont mes deux artistes préférés ? Toujours mieux quand tu rentres à la maison. Bernie embrassa la joue de Stéphanie. Andrea vint ensuite montrer son dessin à Stéphanie. Bernie les regarda ranger les pinceaux avec un sentiment de plénitude presque insupportable. Il lui semblait que c'était hier que Stéphanie, la belle galériste, lui avait volé son cœur, et maintenant, ils étaient mariés. Bernie se levait tous les matins en pensant qu'il était l'homme le plus chanceux du monde. La famille prenait son petit déjeuner, puis Stéphanie partait travailler et Bernie emmenait Andrea à l'école. Ensuite, Bernie passait sa journée à peindre. La vie était parfaite jusqu'au jour où Bernie a reçu un appel téléphonique inattendu. Votre femme a eu un grave accident, monsieur, lui a dit l'infirmière au téléphone. Je suis désolé de vous annoncer qu'elle n'a pas survécu. En quelques minutes, la vie de Bernie s'est effondrée. Un jour, il était marié à la femme de ses rêves, et le lendemain, il se tenait près de sa tombe avec sa jeune belle-fille. Je veux qu'elle revienne, a sangloté Andrea, ce n'est pas juste. Ce n'est pas juste. Je sais. Bernie s'accroupit pour serrer la jeune fille dans ses bras. Andrea l'a serré fort et a pleuré sur son épaule. Bernie l'a porté jusqu'à la voiture, et il ne lui est jamais venu à l'esprit qu'il ne pourrait pas tenir sa promesse. Quelques jours plus tard, Bernie a lutté contre sa colère en regardant fixement l'assistante sociale qui se trouvait en face de lui. Je suis tout ce qui reste à Andrea, a-t-il dit à la femme, vous devez me confier sa garde. Normalement, nous le ferions, monsieur, mais vos revenus sont trop instables. Il n'est pas dans l'intérêt d'Andrea de rester sous votre garde en ce moment. La femme lui a jeté un regard sévère de l'autre côté de la table. Prouvez que vous pouvez lui offrir un foyer stable, et nous serons heureux de revoir notre décision. Bernie sortit dans la rue, hébété.
Lorsqu'il s'est marié avec Stéphanie, il a voulu trouver un emploi, mais elle a insisté pour qu'il passe ses journées à peindre. Son soutien lui avait permis de réussir en tant qu'artiste, mais pas assez pour obtenir la garde d'Andrea. Il pensa à sa belle-fille qui attendait qu'il aille la chercher et sentit les derniers morceaux de son cœur se briser. Bernie regarda les voitures rouler à toute vitesse dans la rue. Il a tout perdu maintenant. Pour lui, la seule solution était d'avancer dans l'intense circulation et, avec un peu de chance, de rejoindre Stéphanie de l'autre côté. Non, il ne pouvait pas faire ça. Bernie se détourna et rentra chez lui. Andrea avait besoin de lui, et Bernie ne l'abandonnerait jamais. Le lendemain, Bernie a commencé à postuler pour tous les emplois qu'il pouvait trouver. En l'espace d'une semaine, il a trouvé un emploi à temps partiel dans une épicerie, où il remplissait des étagères. Ensuite, la station de lavage au coin de la rue l'a embauché pour l'aider les week-ends et, quelques jours plus tard, Bernie a obtenu un emploi en soirée à la caisse du cinéma. Bernie travaillait comme un chien tous les jours et rentrait à la maison épuisé tous les soirs. Il ne pouvait plus peindre, mais il s'en fichait. La dernière chose que Bernie faisait chaque soir était de presser ses doigts contre la photo d'Andrea sur sa table de chevet. « Je viendrai te chercher, Andrea », murmura-t-il. Bernie rencontra régulièrement l'assistante sociale d'Andrea au cours des mois suivants. Elle était satisfaite de ses progrès et s'est arrangée pour que Bernie rende visite à Andrea au refuge pour enfants. Le jour J, Bernie s'est mis sur son 31 et est arrivé en avance. Il voulait faire bonne impression, mais c'était peine perdue. Les personnes travaillant au refuge couraient frénétiquement lorsque Bernie est arrivé. Quelque chose ne tournait pas rond. Il l'a constaté en voyant la mine inquiète des membres du personnel. Lorsqu'il a parlé à la femme qui s'occupait de la réception, il a découvert que le destin lui avait porté un autre coup terrible. Andrea a disparu, mais notre personnel fait tout ce qu'il peut pour la retrouver. Comment cela a-t-il pu se produire ? Demanda Bernie. Elle est censée être en sécurité ici. Elle a reçu un visiteur tout à l'heure, a répondu la femme. Un homme qui prétendait être son père biologique. Nous l'avons laissé entrer pour la rencontrer, et l'instant d'après, ils étaient partis. Bernie s'affaissa contre le mur. Le père d'Andrea ? Cela n'avait aucun sens. Stéphanie lui avait dit que l'homme avait disparu après la naissance d'Andrea. Il semblait peu probable qu'il revienne maintenant. La vérité était claire, un étranger était entré dans le refuge sous de faux prétextes pour kidnapper Andrea. Il y a combien de temps cela s'est-il produit ? A-t-il demandé. Il y a environ 1 heure. Notre personnel fouille le bâtiment et nous avons prévenu la police. Nous la retrouverons, monsieur. Vous n'auriez jamais dû la perdre, a répondu Bernie. Bernie se précipita hors du refuge. Il a appelé Andrea tout en courant dans les rues. Il montra la photo d'Andrea à tous les commerçants des environs, mais personne ne l'avait vue. La panique grandissait dans le cœur de Bernie tandis que sa recherche se poursuivait. Il n'y avait aucun signe de sa précieuse belle-fille. Il fit le tour du refuge, élargissant sa recherche jusqu'à ce qu'une voiture de police s'arrêta à côté de lui. « Monsieur Bernie Fletcher ?
Une policière se pencha par la fenêtre pour lui parler. Si est moi, a répondu Bernie. Avez-vous retrouvé ma fille? Nous l'espérons, monsieur. Un homme et une jeune fille correspondant à sa description ont été repérés près de l'aéroport. Nous aimerions que vous veniez avec nous pour identifier l'enfant. Le cœur de Bernie se transforma en glace. Alors que la voiture de police se rapprochait de l'aéroport, un millier d'inquiétudes se bousculaient dans ses pensées. L'homme tentait-il de faire sortir Andrea du pays en douce? Arriverait-il à temps à l'aéroport? Lorsqu'ils atteignirent l'aéroport, les policiers dirent à Bernie qu'ils l'escorteraient jusqu'à une salle où il pourrait patienter. La sécurité de l'aéroport nous attend, lui a dit la policière. Dès que nous aurons trouvé le suspect, nous viendrons vous chercher pour identifier l'enfant. Bernie suivit les officiers à travers la foule. Il étudia toutes les personnes qu'il croisait pour tenter de repérer Andrea. Soudain, il aperçut une chemise rose familière dans son champ de vision. La voilà, s'écria Bernie en se dirigeant vers l'escalator où il avait repéré Andrea. Bernie se fraya un chemin dans la foule en jouant des coudes et en se bousculant. Devant lui, la fille se retourna et Bernie sut sans aucun doute qu'il s'agissait de sa petite fille. Il accéléra, ne quittant pas Andrea des yeux, et la rattrapa juste au moment où l'homme la conduisait vers une porte d'embarquement. « Ne touchez pas à ma fille !» Bernie attrapa Andrea et la serra contre lui. « Tu vas bien, Andrea? Est-ce que cet homme t'a fait du mal ?» demanda Bernie. Andrea secoua la tête. « Si est-il bon, Bernie? Cet homme est mon père. » Bernie se retourna pour faire face à l'homme étrange. Tout ce qu'il avait l'intention de dire mourut sur ses lèvres lorsqu'il vit l'acte de naissance que l'homme lui avait tendu. Il était bien le père d'Andrea. « Mais tu es parti, » a dit Bernie. « Stéphanie m'a dit que vous les aviez abandonnés quand Andrea était bébé. » Fred fronça les sourcils. « Stéphanie ne t'a pas dit toute la vérité. » Je suis parti parce que j'ai été condamné pour un crime. J'ai fait des affaires avec des mauvaises personnes, et quand elles ont été attrapées, j'ai sombré avec elles. Pendant que j'étais en prison, Stéphanie a demandé à ses avocats de déposer des documents pour révoquer mes droits parentaux, a-t-il poursuivi. Je ne peux pas lui en vouloir. Je n'étais pas quelqu'un de bien avant, mais la prison m'a appris que la famille et les gens que vous aimez sont plus importants que l'argent et le prestige. Si est très bien, mais si tu penses que je vais te confier Andrea, alors tu vas avoir un autre problème, a déclaré Bernie, en resserrant son emprise sur la jeune fille. Je suis son père, et tu ne peux pas changer cela. Fred a jeté un regard triste et plein de tendresse vers Andrea. Je ne sais rien de tout cela, a dit Bernie. Si est ce que je pensais. Je me suis contenté de regarder Andrea de loin, alors je sais que tu as été un bon père pour elle, Bernie. Fred fixa son regard sur Bernie. Je te dois toute ma gratitude pour cela, mais les choses sont différentes maintenant. Bernie s'éloigna de Fred. Il jeta un coup d'œil par-dessus son épaule pour voir s'il pouvait apercevoir les policiers qui l'avaient escorté jusqu'ici. Bernie ne savait pas comment les choses ont pu en arriver là, mais il ne laisserait jamais Fred lui enlever Andrea. Il s'enfuirait s'il le fallait. Je vais quitter l'État et ne jamais revenir, a déclaré Fred. Mais je ne pouvais pas partir sans dire au revoir à ma fille.
Je sais qu'elle est entre de bonnes mains avec toi, Bernie, et que tu ne la laisseras jamais tomber. Bernie se retourna pour regarder l'homme, choqué par ce qu'il venait d'entendre. Tu ne vas pas essayer de l'emmener loin d'ici ? Je vous l'ai dit, la prison m'a appris l'importance de la famille. Tu es toute la famille qu'il lui reste maintenant, Bernie, et je ne songerai jamais à vous séparer. Le regard de Fred se détourna alors de Bernie, qui serait dit. Mon temps est presque écoulé. Fred s'est approché et a déposé un doux baiser sur le front d'Andrea. Où que tu sois dans ce monde, j'espère que tu te souviendras que ton père t'aime beaucoup. Andrea acquiesça et Fred se tourna ensuite vers Bernie. Prends bien soin d'elle. Puis Fred est parti. Quelques minutes plus tard, la police arriva avec des millions de questions sur la façon dont Bernie avait retrouvé Andrea et sur ce qu'il était advenu de son kidnappeur. Fred a regardé Andrea dans les yeux. La petite fille était saine et sauve, et après avoir entendu l'histoire de Fred, il ne pouvait pas reprocher à l'homme de vouloir passer quelques heures avec sa fille. Il s'est enfui, a répondu Bernie. Quand il m'a entendu appeler Andrea, il s'est enfui et l'a abandonné. Je l'ai récupéré, et nous voilà. Le sourire radieux d'Andrea confirma à Bernie qu'il avait fait le bon choix. Plus tard, lorsqu'ils ont pu parler en privé, Andrea s'est excusée d'avoir quitté le refuge avec Fred. Elle a dit à Bernie qu'elle voulait rencontrer son père au moins une fois. Un mois plus tard, Bernie a enfin reçu l'autorisation d'adopter Andrea. Il est immédiatement allé la chercher au refuge. Lorsqu'ils sont rentrés chez eux, Bernie a trouvé une autre surprise qui l'attendait. Une galerie d'art avec laquelle Bernie travaillait avait vendu l'une de ses peintures, et l'acheteur lui avait laissé une note. Le mot n'était pas signé, mais Bernie savait que c'était le dernier message de Fred pour eux deux. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire ? L'espoir rayonne même dans les moments les plus sombres de notre vie. Bernie avait tout perdu et était sur le point d'abandonner sa vie, mais il savait qu'Andrea avait besoin de lui, et cela lui a donné la volonté de se battre pour elle. Les liens du sang ne définissent pas toujours la famille. Même si Fred était le père biologique d'Andrea, il a eu la sagesse de comprendre que le lien entre Bernie et Andrea était plus important. Partagez cette histoire avec vos amis. Elle pourrait égayer leur journée et les inspirer.